Salut mon petit reveton, je ne sais pas encore si je vais faire de l'inaudible, du chuchotement ou du soft spoken, non, on verra. Salut mes petits revetons, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, tandis que je suis toujours aussi blanc comme un cul. Faudrait peut-être que je change de lumière parce que là elle est bien puissante comme ça sur mon visage. J'ai la tête d'un fantôme, frérot. Ici n'est pas le sujet de la vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre. Aujourd'hui, le fantôme va vous présenter des petites paires de savates, plutôt pas mal. Alors, j'ai quelques paires, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paires à vous présenter, donc c'est les paires un peu principales que je mets. Les paires principales, et voilà, mes paires principales quoi. Je pourrais vous parler des Nike 720, je crois, Air Max 720, que je mettais tard à l'époque. Elles sont encore à ma taille, parce que je les avais pris vraiment taille XXL. Mais je les mets plus parce que les 720 bleus comme ça, franchement, je les aime plus. Voilà. C'est pour ça que je les ai pas mis ici, mais bleu foncé comme ça, dégradé. Bon. Admettons. On va commencer tout de suite. On va faire un peu du crescendo. On va commencer avec une petite paire de claquettes Lacoste, voilà. Tout ce qu'il y a de plus simple, voilà. Quand tu vas à la piscine, à la plage, elles font le taf, voilà. Elles sont blanches, elles sont très classiques finalement. Mais franchement, voilà, le petit Lacoste avec le logo en vert comme ça. Elles font le taf, franchement. Elles accueillent fermement le pied pour aller dans toutes les aventures. Puis elles flottent, c'est ça qui est important. Voilà, je vais pas trop m'attarder dessus quoi. C'est une paire de Lacoste, c'est une Lacoste. La deuxième, elle est là. Ça sert à rien de vous montrer la deuxième, tu vois. Voilà. Quand tu vois la première, tu fais le symétrique, voilà, tac, et tu vois la deuxième. Ça aurait fait trop de place sur ma petite étagère que j'ai juste à côté de moi. Mais voilà, c'est paire de Lacoste. Assez simple. Ensuite, quand j'ai envie de bien me saper, Tommy Hilfiger, voilà. Avec un pantalon bleu marine ou beige, etc. Celle-là, elle passe crème, voilà, toute blanche. Avec la petite inscription Hilfiger. Alors, je connais des gens qui disent Hilfiger, mais alors, ces personnes me figent. Ces personnes me désolent. J'ai évidemment abandonné ma blague. Semelle qui fait un très beau bruit d'ailleurs. Je pense que c'est fait pour. Voilà, quand t'as envie de bien te saper, etc. T'as pas non plus envie de mettre des chaussures en cuir. Voilà, ça passe assez crème. Petit logo Hilfiger juste ici, comme ça. Un bandeau rouge et blanc avec du bleu autour. Voilà. Inscription Hilfiger. L'intérieur, rien de super spécial. Et dès là, c'est tout blanc avec l'intérieur bleu marine. Voilà. Super simple. Ça fait le taf, pareil. Alors, je vais passer à des chaussures. Alors je fais du 44-45, du coup voilà, c'est pour ça qu'elles sont assez grandes. Alors chaussures que je n'ai pas beaucoup portées, mais que je kiffe bien quand même. Voilà. J'avais acheté un skateboard
J'en ai fait un petit peu, j'en fais un petit peu encore, mais voilà, pas tant que ça, d'où la propreté de la paire. Alors c'est une paire de Vans, je n'ai plus le nom du modèle, excusez-moi. Je regarde, elle est peut-être là. Non, elle est pas là, c'est pas grave. En tout cas, voilà. T'as pas besoin du nom pour la regarder. Voilà, alors, l'avant qui est tout blanc. En tissu. Tissu de type assez bien, assez tissu finalement. Avec l'arrière également qui est tout blanc, comme ça fait un petit arc. La petite inscription, c'est pas une inscription mais étiquette en relief Nike Vans. Voilà. Ensuite, on va passer du côté extérieur de la paire. Extérieur, oui, c'est bleu. Voilà, petit bleu avec un liseré blanc, comme ça. Sur le dessus de la paire, on peut, je vais passer à l'intérieur comme ça, je vais pouvoir faire une meilleure introduction au milieu. Voilà, un rouge, même architecture que l'intérieur, que l'extérieur, pardon, sauf en rouge du coup, avec le petit liseré blanc qui fait toujours plaisir. Voilà. Et donc le milieu de la chaussure avec donc la languette qui est blanche. Là c'est blanc et le rouge et le bleu qui sont inversés. Voilà. Donc ça nous donne un beau contraste entre les deux couleurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, bleu, blanc, rouge, les couleurs de la France. Pour elle, je donnerai ma vie. Voilà, pas mal. Solide, c'est du Vans. Une source sûre, j'ai envie de dire. Donc voilà, avec la semelle brune comme c'est, avec je ne sais pas, un motif forme losange. Alors là on va passer sur mes trois paires que je mets le plus finalement. Les paires que j'utilise le plus du coup, ouais, je viens de le dire. Alors, je vais vous présenter cette Nike 97, je sais plus si c'est 97 ou 98, excusez-moi. En tout cas, 97 je crois. Worldwide. Donc c'est de la collection Worldwide comme ceci. Donc il y en a une blanche de ces couleurs. Je vous la décrirai juste après. Et une noire en vert et orange, je crois. Ouais, c'est vert et orange. Donc c'est la même architecture de paire, sauf avec du noir qui fait la majorité de la chaussure et orange et vert. Voilà. Alors elle est un peu pétée, mais bon, elle fait encore le taf, donc voilà. Un intérieur de paire assez sobre. Un Nike, vous pouvez le voir ici. Hop. Un double, avec le double logo, voilà. Bleu en couleur principale et juste en dessous du jaune, soutenu par du jaune. Au niveau de la semelle, donc c'est une 98 ou 97, je sais plus. On a donc une bulle d'air avec du jaune assez discret et qui passe vers le bleu, pareil pour l'extérieur et pour l'arrière, tout bleu. Semelle qui fait référence au petit liseré ici, donc avec le même dégradé de couleur, bleu vers l'arrière avec le jaune vers l'avant, comme ceci. Le dessus de la paire, alors nous avons plusieurs vagues, plusieurs liserés blancs du coup, et le petit logo Worldwide ici, avec une inscription pareille ici, Worldwide, en jaune. Sur le dessus de la paire,
Nous avons la paire de lacets, donc enfin le lacet du coup, qui est de type lacet noir et avec les aglés, voilà. Aglés, j'ai appris ce mot grâce à Phineas et Ferb tard à l'époque. A-G-L-E-T, n'oublie jamais, et j'ai jamais oublié, voilà. Ceux qui se rappellent de cet épisode de Phineas et Ferb, franchement, vous êtes les boss. Voilà, les petits aglés avec Nike, voilà. Donc voilà, si vous voulez flex, ça s'appelle un aglé. A-G-L-E-T. Ensuite, la petite, pareil, inscription Nike, enfin le souche qui est ici. Pareil, bleu en couleur principale, soutenu par du jaune. Et les lacets, donc noir et bleu et noir. Et nous avons une petite languette par ici, jaune et noir, avec un petit morceau de caoutchouc bleu. Ça aide à mettre la chaussure en fait. Quand tu la mets, t'as juste à te prendre comme ça, paf, t'enfiles dans ton pied et c'est parfait. Voilà, cette chaussure elle est vraiment super, assez confortable. Franchement, je la trouve vraiment super belle. Donc ça, tu peux mettre à peu près avec tout. Donc voilà, blanc principalement, avec des petits soutiens de couleur, un petit orange fluo qui, franchement, qui dénote bien. Et franchement, je la trouve super stylée. Voilà. Avec, pareil, dégradé du bleu vers le jaune au niveau de la semelle. Ensuite, je ne sais pas laquelle passer en premier. Je passais par... Bon, la semelle est un peu dégueu, mais bon, c'est pas grave. Petite Yeezy 350 V2. Beaucoup de personnes pourraient dire que... Enfin, disent maintenant que les Yeezy 350, même les Yeezy généralement, ça fait hype beast des années 2017. Franchement, les gens là, je les emmerde bien poliment. Non, en vrai, franchement, je trouve qu'elle fonctionne super bien la paire. Je la porte pas pour la trend ou vraiment je m'en fous. C'est juste que je la kiffe vraiment bien. Car nous avons une couleur verte grisée qui fonctionne super bien. Franchement, elle fonctionne vraiment bien avec cette petite touche d'orange à l'intérieur de la chaussure. Voilà, qui ajoute vraiment un... Comment je pourrais dire ça ? Je sais pas comment... Du contraste à la paire. La semelle qui est de type semelle, voilà, avec la petite, bon elle est un peu dégueu, mais là, la technologie Boost, la semelle Boost, c'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi. C'est une chaussette, le truc, c'est une chaussette mais encore plus confortable du coup, parce que t'as vraiment cette semelle Boost qui t'amortit le pied, donc voilà, vraiment. Les Ultra Boost également sont dotés de cette technologie. Je crois que Nike là aussi la technologie, mais je suis pas sûr. Donc un petit liseré réflectif. On voit à peu près la réflexion, donc tout ce liseré ici, qui est donc réflectif à la lumière. Voilà, les lacets, je les ai laissés en factory lace, je trouve que c'est efficace, voilà. Voilà. Chaussure qui est un peu démodée. Mais je m'en fous parce que je l'aime bien. Voilà. Et je passe à présent à la dernière paire. Une paire de type chaussures. Une paire de Jordan 1 linen. C'est mon dernier achat. Voilà. Je laisse faire un peu le tour de la paire. Le dessous, je suis trop fier parce que je l'ai bien... je l'ai séché cette paire en hiver, mais elle est toujours aussi impeccable. Franchement,
je m'applaudis. Alors, cette paire de Jordan 1 Linen est assez agréable à l'œil, car ses couleurs sont assez sobres, du beige, un peu de beige, mais surtout du gris et blanc, un gris qui est vraiment stylé, et un blanc qui est blanc quoi, enfin, j'ai rien à dire de plus sur ce blanc, avec les lacets qui gardent la couleur grise. Donc pour ceux, c'est une Jordan 1 Mid. Donc pour ceux qui connaissent la Jordan 1, vous allez reconnaître la Jordan du coup. Mais voilà, une architecture qui fonctionne très bien chez Nike. Voilà, avec la petite inscription Jordan, le petit logo Jordan, toujours assez stylé. Le swoosh tac qui repart des deux côtés, le dessus de la paire, voilà, je pense que vous connaissez tous quelqu'un qui a... C'est toujours le choc, parce que là vous voyez, paf, là je suis super sombre, et là d'un coup, paf, ça va, là ça va. Bref, ici n'est pas le sujet de la vidéo, voilà, la petite Jordan 1 Mid qui fait super plaisir. La linen, elle est pas cotée très haut, je crois, elle est à 180, je crois, entre 180 et 200 je crois, à l'heure qu'il est, donc franchement ça va. Pour une Jordan 1, franchement, super agréablement surpris de cette paire, voilà. Donc celle-ci ainsi que la Yeezy, je les ai prises sur Vinted. Donc elles sont un tout petit peu crunch, mais ça va encore. C'est pas encore critique. Voilà, c'était les paires principales. J'ai d'autres paires comme ma paire de sport. C'est une paire de Nike assez classique, vraiment. Elle est noire. Il n'y a pas de détails. C'est juste pour le sport. Et sinon voilà, la paire de 720 que je ne mets plus. Et une autre paire de Nike que je ne mets plus également. Donc voilà, je vous les présente pas, tout simplement. Et je ne sais pas encore quelle paire je vais acheter par la suite. J'hésite. La paire de TN blanche, elle me fait beaucoup d'œil. Franchement, je la trouve super stylée. Peut-être passer sur ça ou d'autres. Je sais pas, je vous ferai des updates, j'adore les sneakers, voilà. J'en achète pas, mais je suis à peu près tous les drops. Je me mets au courant, voilà, les paires que je kiffe le plus. Donc voilà, là je passe un peu à la réponse de la FAQ. Voilà, j'avais dit que je ferais une vidéo dessus, donc je fais une vidéo dessus. La paire que je convoite le plus, c'est peut-être la Maison Château Rouge, la Jordan 1. Que je la trouve vraiment très belle. Les couleurs et les matériaux sont différents de ce qu'on a l'habitude de voir, donc je trouve que c'est une très belle paire. Après la Travis Scott, elle est juste splendide. La Dunk Low également. Franchement, c'est des paires qui me font vraiment envie, qui me donnent de l'œil. Donc dès que j'ai l'argent, je les prends. Vraiment, voilà. Mais sinon voilà, dans le plus réaliste, on a une paire de TN qui est pas mal. Certaines paires de Dunk Low qui pourraient m'attirer. Sinon, les Sacai, les Vapor Waffle, je les trouve pas mal. Elles sont assez sobres. Voilà, elles sont pas partout. Elles sont assez légères, donc voilà. En tout cas,
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'à là. Si vous êtes endormi, et franchement, du coup vous m'entendez plus, du coup bon dodo quand même à votre inconscient. Et pour ceux qui ne sont pas encore endormis, je vous souhaite à tous et à toutes une superbe nuit. Bon ramadan à tous ceux qui à tous ceux qui font le ramadan, voilà. C'est important de le dire. Force à vous, grosse force à vous. Donc voilà, kiffez bien votre vie, kiffez bien tout ce qui vous arrive, même si c'est triste, même si essayez de toujours trouver une leçon à tirer de tout événement qui arrive dans votre vie. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce soir. Je vous souhaite une superbe vie, une superbe journée, une superbe semaine, une superbe année, une superbe nuit. Bonne nuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà. Si ce concept vous plaît, voilà, j'arrête pas de parler.